Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tuto. Dans celui-ci, je vais partager avec toi la réalisation de cette pochette. Tu verras, elle est très simple à réaliser. Étant donné que la vidéo elle va durer un petit temps, je te conseille de prendre un petit thé, un petit café, pourquoi pas des petits biscuits pour accompagner tout ça. Et je te dis à tout de suite pour le tuto. Pour commencer, je vais faire mon patron et pour ça, je vais prendre un carré de 21 cm de côté. Dans mon carré, à chaque côté, je vais rentrer de 3 cm histoire de centrer mon carré et tracer un autre carré de 14 cm de côté. Dans ce carré de 14 cm de côté, je vais rentrer sur les chaque côté encore une fois de 1 cm pour avoir un autre petit carré. Et ce que tu vois entre les deux carrés, c'est ma valeur de couture. Donc là, mon patron, il est prêt. Je vais découper le petit carré que tu vois au milieu. Une fois que ce petit carré sera découpé, je vais pouvoir le placer sur mon tissu. Donc là, j'ai mis le petit symbole qui me dit de le placer au pied du tissu. Au niveau de la matière, j'ai pris un rouleau de velours que j'ai trouvé à Action, à même pas 2 €. Franchement, j'ai flashé dessus. La caméra ne rend pas justice à la matière, mais je peux te dire que ce velours, il est très beau. Donc, j'ai pris du velours et du wax. J'ai essayé d'assortir un peu les couleurs. N'hésite pas à me dire si ça match ensemble ou pas dans les commentaires, hein, quand tu verras la pièce finie. On va repasser aux choses sérieuses quand même. Donc, je place mon patron au pli du tissu et je découpe les contours. Donc, le petit carré du milieu, je ne le coupe pas. Et je fais ça pour ma pièce en wax. Une fois que mon tissu en wax il est découpé, ça donne ça. Donc, je peux mettre mon patron de côté. Ensuite, je vais mettre les deux pièces endroit contre endroit et épingler tout autour. Je veille à ce que mes pièces soient bord à bord avant de les épingler. Donc pour moi, c'est bon, je vais passer à la pose du patron sur le tissu. Donc je ne tiens plus compte du symbole. Je mets des pinces pour maintenir mon patron en place. Ensuite, je retrace le petit carré du milieu. Donc, petite parenthèse ici. Personnellement, je te conseille de thermocoller tes deux pièces avant de faire cette étape, puisque moi, je l'ai fait après. Et au niveau du velours, ça a bougé un peu, même si j'ai pu rattraper ça. Mais vraiment, je te conseille de faire ça avant de thermocoller, avant de faire cette étape qui est de retracer ton petit carré. Donc moi, c'est retracé, je vais pouvoir le couper. Donc n'hésite pas à mettre des épingles, ne fais pas comme moi, hein, pour être sûr que ça ne bouge pas, mets des épingles. Ensuite, je vais prendre mon Ikea et ma craie pour retracer 1 cm tout autour de cette ouverture. J'ai rajouté le centimètre sur un seul côté. Je vais m'aider de ce côté quand je vais devoir passer au fer à repasser. Donc là, je vais thermocoller mes deux pièces. Elles sont sur l'endroit, pardon, donc l'envers est vers moi. Je vais mettre mon thermocollant sur mes deux pièces et passer au fer à repasser. Après avoir thermocollé ma pièce de velours, je ne voyais pas trop mon repère, donc j'ai repassé. Ensuite, je vais mettre mes pièces endroit contre endroit, c'est mieux pour bien être sûr de ce que je fais. Mettre des épingles tout autour et ensuite, je vais faire des petits crans au niveau des angles. Donc, ça va être beaucoup plus parlant en vidéo, donc je te laisse voir ça juste là. Cette petite découpe en diagonale, je vais les faire sur les 4 coins et vraiment ne pas dépasser du carré, quoi, de l'angle. Il faut vraiment pas dépasser. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre mon fer à repasser et rabattre comme tu pourras voir en vidéo. Je vais faire ça sur ma pièce en velours et sur ma pièce en wax.
Une fois avoir fait ça avec ma pièce en wax, je vais mettre ces deux pièces de côté et découper un plastique. Donc le plastique, tu le trouves un peu partout, hein, chez Jiffy, Centracor, vraiment un peu partout quoi. Donc j'ai pris un peu pas trop rigide quand même pour être sûr que ça passe à la machine à coudre, hein. Je l'ai découpé aux mêmes dimensions que mon patron, histoire d'être sûr de bien l'accrocher pour que ce soit bien tendu de partout. Donc là, je mets ma pièce envers contre envers et je glisse le plastique entre les deux pièces. Je vais mettre des pinces tout autour, des épingles aussi au besoin, pour maintenir mon plastique bien en place. Une fois que ma pièce de plastique elle sera bien maintenue avec mes deux pièces de tissu, je vais pouvoir passer à la machine à coudre. Donc j'ai fait une couture à 2-3 mm du bord. J'ai fait un point 3,5, histoire que ce soit un peu large, pas trop serré quand même. Et puis voilà, j'ai fait deux coutures, donc une à quelques millimètres du bord et une à 1 cm, 0,5 cm de la précédente couture. Étant donné que mon plastique était entre deux pièces de tissu, j'ai utilisé le même pied et une aiguille en 90. Donc là, ma couture elle est faite. Je vais rabattre mon velours donc endroit contre endroit et épingler les côtés. Donc je vais faire ça à droite et à gauche, mettre des épingles et passer à la couture à 1 cm du bord. Et ça, je vais faire ça aussi pour le tissu en wax. Donc l'excédent de plastique, je vais le couper. Ça fait un peu de gâchis, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça et être sûr que notre pièce de plastique soit bien maintenue et bien tendue de chaque côté. Donc une fois que la couture des côtés des deux pochettes elle est faite, je vais plier comme tu peux voir là. J'espère que c'est assez visible. Et à partir de la pointe du triangle, je vais remonter à 2 cm. Et à partir des 2 cm, je vais tracer une ligne. Donc ce sera mon repère pour ma couture. Et ça, je vais faire ça sur les 4 triangles. Je vais mettre des épingles quand même pour tout maintenir en place. Comme tu pourras voir dans la vidéo, je vais mettre ma main dans la pochette pour bien aplatir au niveau de la couture afin de former le petit triangle. Donc une fois que le triangle est formé sur les deux pochettes, je remonte à 2 cm à partir de la pointe pour tracer une ligne qui me permettra de coudre. Donc comme tu vois, je veille à ce que ce soit bien à plat un peu partout, hein. Ensuite, je prends mon équerre, mon crayon et je trace ma ligne à 2 cm sur les deux triangles qui me restent à faire. Je vais vérifier à ce que mes lignes soient à peu près pareilles. Donc, je plie le milieu bas de la pochette comme tu vois en image et je regarde à peu près si ça tombe pareil. Donc, pour moi, personnellement, c'est bon. Je vais pouvoir avancer. Donc, au niveau de la couture, je vais faire une couture sur cette ligne. Ensuite, je vais couper l'excédent du triangle et faire une couture en point zigzag. La couture, elle est faite. Je vais mettre ma main dans la pochette en velours pour la retourner. Une fois que la pochette est retournée, ça donne ça. Donc, j'arrange bien les coins. Je fais bien ressortir tout ce qui doit ressortir, histoire que la pochette puisse prendre sa forme.
Ma pochette elle est retournée, je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais prendre une bande de 9 cm de large sur 21 cm de long, valeur de couture inclus. Ensuite, je vais prendre du thermocollant, donc 4 cm et demi de large sur 21 cm. Je vais thermocoller ma bande sur mon tissu qui est sur l'envers. Une fois avoir thermocollé ma bande, je vais plier mon tissu en deux sur la longueur pour marquer le milieu. Une fois que mon milieu il est marqué, je vais rabattre 2 cm vers ma ligne de milieu comme tu peux voir en vidéo et ça des deux côtés. Donc mon repassage il est terminé. Là je te montre que je vais travailler sur le côté où il y a le thermocollant. Je vais mettre en place mon velcro sur cette partie. Donc j'ai pris du velcro à coudre. Tu peux mettre bouton pression, des boutons normaux. Ici c'est toi qui vois comment tu veux finir ta pochette. Donc moi j'ai été au plus simple. Non, moi j'ai pris du velcro puisque j'en avais à disposition. Mais avant je vais marquer le milieu de ma bande. Donc je vais la plier comme tu peux voir. Donc à 10,5 à peu près et mettre une épingle. Ensuite, de chaque extrémité, je vais délimiter 1 cm. Je sais que je vais devoir m'arrêter là ou même avant, ce sera ma valeur de couture. Donc là, j'ai mis mon repère à 1 cm à chaque extrémité. Je vais prendre mon velcro pour voir la longueur qu'il me faut. J'ai délimité ma longueur de velcro, je découpe ça sur les deux côtés, donc pour que ça puisse bien scratcher. Ensuite, je vais mettre des épingles pour maintenir le velcro en place. Comme tu peux voir, je travaille du côté où il y a le thermocollant, donc je replie les 2 cm vers le milieu de ma pièce. J'ouvre l'autre 2 cm, je le refais monter vers le haut pour que ça ne me gêne pas. Ensuite, je mets mon velcro en place. Donc, je ne le mets pas au bord en haut pour que ça ne me gêne pas quand je vais replier ma bande, mais plus vers le bas. Une fois que c'est bien en place, je vais mettre des épingles et pouvoir coudre mon velcro. Et ça, je vais faire ça des deux côtés de mon épingle qui est sur le milieu. Après avoir cousu mon velcro, j'ai plié ma bande en deux et j'ai fait ma couture à 1 cm du bord. Donc la couture elle est faite, je rabats les 2 cm restants vers le milieu de ma bande. Je plie ma bande en deux. Donc là, à chaque fois, les 2 cm sont rabattus et je la replie encore une fois en deux comme ça. Donc une fois qu'elle est bien repliée, je vais pouvoir la mettre de côté et m'occuper de ma pochette. Donc je vais prendre la pochette. À partir du bord, je vais redescendre à chaque fois de 1 cm pour avoir un repère pour mettre cette bande bien en place. Ensuite, je vais m'aider de cette ligne pour mettre ma bande en place. Donc, comme tu vois, j'ouvre ma bande en deux et je fais correspondre le bord de ma bande à la ligne que j'ai mis en place. Donc, je vais faire ça sur tout le long et mettre des épingles pour bien que ça reste et que ça ne bouge pas.
Donc, comme tu vois, mes épingles sont en place. Pour me faciliter, je vais enlever le petit cache de ma machine. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et je vais me mettre à 2 mm du bord et passer à la couture. Donc ça, je vais faire ça sur le bas et sur le haut de cette bande. Cette pochette est maintenant terminée, toutes les coutures sont faites, donc ça donne ça. Moi personnellement, j'aime beaucoup. C'est une pochette que je vais offrir pour les fêtes de fin d'année. Je la vois plus comme pochette pour mettre les médicaments quand tu pars, tu vois, tu mets tes médicaments. Je l'ai fait assez grande puisque c'est toujours bien de garder les boîtes au cas où tu as un petit souci, histoire de pouvoir dire facilement à une personne, voilà, je prends ça comme médicament ou autre. Mais après, tu fais ce que tu veux avec cette pochette. Elle peut servir pour le make-up, pour mettre des petites choses comme ça, voilà. Le tuto, il va bientôt toucher à sa fin. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne. Et je te dis à bientôt dans un prochain tuto.